Coucou. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Il va y avoir plusieurs choses. D'abord je vais vous montrer les deux courriers que j'ai reçus pour mon anniversaire. Je les ai eus aujourd'hui. Tout d'abord un courrier de Nadia. Donc je cache mon les hobbies de Nadou. Je vais vous mettre en barre d'infos sa chaîne avec ce très joli petit ensemble, une pochette, des ATC et un paperclip. Voilà. Donc, sa pochette est faite comme ceci. Ça, c'est mon petit mot. Voilà, vous avez ici donc une première pochette. Ici, une seconde pochette. Et là, je crois qu'il y en a encore une autre. Voilà, une autre pochette. Donc, c'est vraiment super sympa. Vous pouvez mettre tout plein de choses pour envoyer. Voilà. Et si vous voulez voir comment c'est fait, allez voir sur sa chaîne. Je la mets donc en barre d'infos. Donc, tout d'abord, ces deux premières ATC absolument magnifiques. Ici, vous avez du glossy sur le mot spécial. Ben, ça, c'est mon petit mot, donc je ne vous le montre pas. Voilà, avec un joli papillon ici. Tac. Et ce joli petit Seven, pour ceux qui me connaissent, vous le reconnaîtrez. Voilà, super sympa. Et ici, donc, le paperclip, qui est vraiment très joli, tout en épaisseur. Vous voyez, super bien fini, c'est vraiment très très chouette. Et elle m'a joint aussi des tamponnages que je ne vous mets pas ici, mais également des petites créations sur l'IA avec Seven. Trop chouette. Donc Nadia, je voulais vraiment te remercier pour cet envoi. Je sais que tu ne l'as pas fait parce que tu ne savais pas que c'était mon anniversaire, mais moi je l'ai pris pour ça, donc c'est super bien. Voilà, ça me fait un petit cadeau supplémentaire. Donc merci beaucoup. Voilà. Le deuxième colis que j'ai reçu, c'est celui de mon amie Fifi, qui m'a envoyé alors des petites choses que je ne vais pas vous mettre ici parce que c'est plus perso. Mais par contre, elle m'a fait tout d'abord sa carte. Je suis un peu près quand même là. Je vais me reculer. Voilà. Sa très jolie carte. Donc cette carte, elle est faite sur un papier que nous avons fait ensemble, un masterboard. Et avec la même chose, elle m'a fait deux ATC avec les petites illustrations de Marémise, Small Art, qui sont toutes choupinettes. Voilà. Elle m'a fait un tag. Voilà. Et elle m'a fait une autre petite carte toute prête pour pouvoir, si je désire l'inclure sur quelque chose, voilà. Donc, je vais vous montrer le gros cadeau qu'elle m'a fait. Et on va faire après ensemble, si vous le voulez bien, ce style de choses, c'est-à-dire un masterboard. Certaines d'entre vous m'ont demandé sur Facebook comment je faisais. Donc, je vais vous faire une petite vidéo. Donc, voilà le super cadeau de Fifi, de la chaîne Fifi Créa. Et ça tombe bien parce qu'elle a mis aujourd'hui en vidéo sur sa chaîne la fabrication de ce magnifique art journal. Donc, vous allez pouvoir voir comment elle l'a réalisé. Et là, voilà, c'est une couture copte qui est très bien faite. Très, très jolie. Avec une très belle couverture en toile de jute. Et voilà, on commence comme ça avec... les papiers de livre sont les papiers de l'impératrice de Chine. Ça continue dans tout l'art journal. On commence par de la toile de jute. Une jolie enveloppe qui permet de faire une pochette. Donc tout est dans les tons craft puisque évidemment elle sait qu'en ce moment je suis plus sur le vintage. Donc voilà. Ça c'est du papier 100% coton, papier artisanal pour l'aquarelle qui est très beau. Papier musique. Voilà. On retrouve le papier artisanal, l'enveloppe, toujours sur l'impératrice de Chine. Un autre papier texturé ici. Le papier artisanal. Un autre papier, papier de livre. Ici, c'est de la toile de lin qui est préparée, alors pas de ce côté, mais de ce côté, pour pouvoir travailler à l'acrylique ou ce que l'on veut dessus.
Néocolor, gouache, etc. Donc il est déjà préparé au gesso. Ensuite on a ça, on a le papier toujours pour l'aquarelle, le papier musique, la toile de lin dans l'autre sens. Voilà. À nouveau, c'est pas la même, vous voyez. C'est différent. Il y a plein de choses différentes. C'est vraiment chouette. Je vais m'amuser. Voilà. Une illustration dans le livre. Très jolie. Encore une toile. Qui est très belle. C'en est une autre encore. Un papier texturé. Craft. Voilà. Voilà. Et jolies illustrations. Papier musique. Oups. Hop. On retrouve la toile de jute. La petite enveloppe avec sa petite attache ici. Voilà. Tac. Le papier aquarelle. Le papier de livre. Le papier aquarelle. La pochette qui s'ouvre dans l'autre sens. Ici la toile de jute. Et la dernière page. Voilà. Et l'avantage de ce très beau cahier, c'est que vous devez connaître, on en voit passer pas mal, c'est que vous pouvez travailler à n'importe quel moment sur ce livre à plat. Et ça, c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment. Donc, je suis super contente. Merci, ma Fifi, pour ce magnifique cadeau que tu as réalisé. Il est vraiment très, très bien fait. Et voilà, je suis contente de vous le montrer. Mais je vous dis, allez voir sa vidéo. Elle va vous expliquer comment elle fait ceci. Donc, voilà. Et puis maintenant, eh ben, on va démarrer avec notre fameux masterboard. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que moi, j'en fais de temps en temps. Je ne suis pas une pro, hein, mais j'en fais de temps en temps. J'aime beaucoup ça. Et je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, voilà. Alors là, il est à l'envers. En voilà un. Un autre. Ça, c'est plus coloré. Avec des chutes de papier uniquement. Ça aussi. Ça aussi. J'en ai un autre ici encore avec du vert et du rose. Celui-ci, ça doit être un de mes premiers, ça. J'ai encore celui-là. Et le dernier que j'ai fait sur un fond noir avec des chutes de papier toutes rectangulaires. Donc là, il n'est pas fini. On peut encore mettre plein de choses dessus. Mais moi, je les conserve, je les photocopie et après, je les travaille sur la photocopie. Alors, on va essayer d'en faire un aujourd'hui. Si la vidéo est trop longue, je la ferai 2 fois. Donc, voilà. J'ai préparé ça, mais je vous montre. On part sur une base de papier. Moi, j'ai pris un A4 Bristol. Ça doit être un 160 grammes, je crois, ou 200 grammes. Et puis, donc, des feuilles de livre. On peut démarrer avec des chutes de papier, on peut démarrer avec tout ce qu'on veut. Là, ce sera avec des feuilles de livre. Et donc, je vais les coller et je vais vous montrer comment on avance sur ce genre de choses. Donc, tout d'abord, je prends mes feuilles de livre. Je prends de la colle en stick pour éviter que le papier gondole. Voilà, je vais les coller. Alors, je vais vous mettre beaucoup de choses en accéléré parce que, comme vous le voyez, en coller les pages, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et de temps en temps, je reviendrai vous voir pour vous expliquer des petites choses. Donc, on est parti. Alors maintenant, je vais utiliser du papier de soie. Donc, j'ai préparé des petits papiers de soie comme ça que j'ai fait avec différents tampons. Voilà, des petits montages. J'ai fait aussi avec un alphabet. J'ai fait des textes. J'ai fait des mini-factures. Enfin, j'ai fait plein de petites choses différentes. Donc, on va en coller dessus. Et c'est parti. Je vais prendre pour ça du gel médium, celui-ci, de chez Action, et un petit pinceau.
Voilà. C'est parti pour tout ça. Je vais les déchirer et on y va. Voilà. Alors, pour ce qui est du papier de soie, c'est tout ce que je vais mettre sur celui-là. Voilà. Donc, pour le moment, on en est là. Maintenant, on va travailler avec des pochoirs. Hop. Et puis, je ne sais pas encore si je vais prendre de l'encre ou de la peinture acrylique. Alors, si vous n'avez pas de papier de soie, il suffit de faire des tamponnages. Hein, c'est le même principe, en fait. Alors, je vais sécher un petit peu parce que... Voilà. Tac. Alors, j'ai dit que j'allais faire des tamponnages. Pour ce faire, il me faut des pochoirs. Enfin, des tamponnages, non, je vais faire du pochoir. Ça, c'est des petits pochoirs récents qu'on a trouvé chez Nose. Donc, je vais prendre celui-ci. Je suis en train... Ah, j'ai oublié de vous montrer ce que m'a offert Fifi, si c'est beau. Regardez, c'est une mini palette avec une petite pince ici. Hop. Voilà, vous les mettez, elles sont aimantées, mais vous les mettez comme ça avec la pince et votre papier en dessous. Petite palette de voyage, vous pouvez faire vos mélanges ici. C'est super beau. Donc, voilà. Tac. On continue ça. Je cherche de l'encre. Je pense que je vais prendre de l'encre marron ici. C'est la Walnut Stain. Oups. Je vais en mettre un petit peu de ci, de là avec mon petit pochoir. Voilà. Là, je me repositionne un petit peu parce que ça s'arrête droit, j'aime pas. Donc voilà, comme ça. Je vais en mettre ici aussi. Voilà, donc ça c'est à nettoyer. Ensuite, je vais faire avec quoi? Avec du texte. J'ai un pochoir texte ici. Je cherche le sens, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Je vais mettre ici et il me faudrait une autre couleur. Je vais la chercher. Je vais prendre celle-ci, un Old Paper, un vert clair un peu vintage. Voilà, qui est très joli. Ça va être tout léger, mais c'est bien.
ici, j'ai comme un timbre. Voilà, alors ça donne à peu près ceci. On voit pas beaucoup à la caméra. Voilà, donc à nettoyer également, à ranger. Ensuite, on pourrait rajouter quelques tampons de fond. Je vais mettre des tampons chiffres. Alors, je vais mettre des taches après. Là, je vais mettre du tampon chiffre comme ceci. Donc, un petit bloc. Et pour changer du noir, je mettrai bien un petit marron. J'en ai déjà aussi. Bon, allez, on met du noir. Donc là, je mets des chiffres, en fait, comme une bande d'un petit mètre. Je vais en mettre quelques-uns. Voilà, un en haut. Et voilà. Là, je pense que vous les voyez. Tac. Et maintenant, je vais mettre des petites... Donc là, c'est comme vous voyez, c'est tout simple. Hein. J'ai vraiment pas mis grand chose. Et on a déjà une petite préparation. Je vais rajouter... je sais pas encore, quelques petits timbres et puis j'ai des images que j'ai trouvées sur internet, parce que moi je garde plein de choses, vous voyez, j'en ai plein, une boîte livre comme ça, et je vais mettre des petites choses comme ça. C'est Seven Plaza qui a offert ça dans son coffee. C'était des freebies et je les trouve très chouettes. Donc, on va essayer de mettre ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Faut pas que je cache trop tout ce que j'ai. Je peux en mettre un là. Un vert, un rose. Quoique j'ai rien de rose. Voilà, j'ai un autre vert. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? J'ai des petites étiquettes comme ça que j'ai fait avec des tampons de chez Journal C qui sont super mignons. Je vous ai fait une vidéo unboxing Journal C, mais ce n'est pas un partenariat, hein, c'est une commande que j'ai faite et je vais vous la mettre ou avant ou après ce masterboard. Bon, je vais mettre ça. Mon petit truc, il est où? Là.
On va en mettre quelques-unes et après quelques taches et puis après c'est fini. Voilà. Ça en fait un déjà de fait tout simple. Je vais juste rajouter des taches. J'en ai ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Ça y est, j'en ai partout. Enfin, vous savez comment ça fonctionne, hein. Dès qu'on démarre un truc, il y en a partout. Allez, petite place là. On va changer de tâche. Celle-ci. Alors, un petit peu là. On met un peu au hasard, hein, c'est... On se fait plaisir, on tamponne, quoi. Voilà. J'en mettrai bien sur chacune de mes petits trucs, là. Tac. Elle, à mettre en haut. Elle, à la mettre sur le côté. Voilà. Voilà. Et bien, je dirais que celui-ci est terminé. C'est un petit mood board, vous voyez, très rapide à faire. Je pensais mettre plus de temps, donc c'est parfait. Alors après, rien ne vous empêche de venir tamponner d'autres textures, des feuillages. Enfin, il y a plein de choses possibles à faire. Des couleurs, puisque là, moi, j'ai pratiquement pas de couleurs à part un petit peu de vert et du marron. Donc, vous voyez, elle est terminée. Bon, ma page, elle a un peu travaillé, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, moi, je vais la photocopier. Et je vais vous montrer très vite comment on peut faire après. Alors, je fais une photocopie. Alors, voilà la copie. Elle est un peu plus fade que l'original. C'est vrai que j'ai pas fait en... Je vais chercher. Je l'ai pas fait en qualité supérieure, donc c'est vrai que c'est plus fade. Le fond est moins jaune. Mais voilà. Donc après, bah, c'est à vous de voir comment vous voulez découper tout ça. Par exemple, si vous voulez faire un tag, je ne sais pas si on dit qu'il fait 7 de large, je prends un crayon papier. Un tag sur 7, ça va me faire couper ici. Et sur une hauteur de, je sais pas, 16, 15, 16, 16 peut-être. Voilà. Ça va me faire couper ici. Donc, on découpe. Moi, je prends ma guillotine. Je peux très bien le faire avec un massicot. Voilà. Et la hauteur, on a dit, hop, 16, c'est ici. Voilà. Ça nous donne déjà un petit tag. Alors, faire les angles. Voilà, il n'y a plus qu'à éventuellement le coller sur un support si vous voulez qu'il soit plus rigide, bien sûr. Et faire un petit trou. Et vous avez déjà votre fond. Après, vous n'avez plus qu'à faire mettre ce que vous avez envie dessus. On peut aussi faire des ATC. Si je prends ici, est-ce que j'ai assez de hauteur? Et non, j'ai pas assez. Donc on va prendre là, par exemple. Si on dit 6,4, ça m'emmène là.
Et 8,9 deux fois. Ça fait donc 9 et 9, 18. Hop, moins 2. Ça nous fait ici. On va pas le voir bien, lui. Voilà. Donc, même chose, je coupe ici à 6,4. Voilà. Et ensuite, on va couper... Où est-ce que j'ai mis mon trait? Là. Donc là, ça me fait la valeur de 2 ATC. Je vais reprendre en 2. « 8,9 ». Voilà. On a déjà un tag et 2 ATC, tac, avec des petites chutes qu'on pourra réutiliser dans un autre masterboard ou dans autre chose. Et puis il nous reste encore tout ça pour faire soit une carte, soit... il y a tellement de formats en scrap qu'on peut faire plein de choses encore. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Ah bah dis donc, il n'est pas de la même hauteur, hein. Je crois qu'il y a un problème de dimension. Celui-là qui est trop grand. Ah bah oui, il est trop grand. On va le recouper et ça sera parfait. Bah c'est pas encore ça. Voilà, 2 ATC et un petit tag. Pour exemple. Donc, ben voilà, vous de jouer, vous de vous amuser à faire des petits fonds comme ça. Moi, je trouve ça assez rigolo. Donc, c'est vrai que là, je ne l'ai pas fait avec, avec des chutes de papier. J'ai fait uniquement avec du papier de livre. Mais vous pouvez le faire avec, avec des chutes de papier, avec tout ce qui vous passe par la tête. Et vous voyez, moi, je garde tout plein de trucs comme ça que je peux recoller dessus. Et c'est super pratique, quoi, pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie d'en faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Et puis, en attendant, ben je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.